Aujourd'hui, nous parlons du succès d'Absolute Superman qui se manifeste à travers un engouement du public et l'annonce d'un second tirage. Bienvenue dans l'actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les infos de la planète comics avec évidemment un focus sur les plus beaux succès et sur ce qui se passe dans ce marché des comics qui nous passionne. Depuis cette semaine, Absolute Superman est disponible en version originale. Le premier numéro de Jason Aaron et Rafa Sandoval existe et nous a été offert par DC Comics. C'est une formidable nouveauté et c'est surtout un point d'entrée particulièrement intéressant pour tous ceux qui veulent découvrir Superman, Absolute Superman numéro 1 qui arrive évidemment après Absolute Batman numéro 1, fantastique succès, déjà 3 tirages et plus de 200 000 exemplaires vendus, on pourrait dire même plus de 250 000 exemplaires vendus. Absolute Wonder Woman sorti il y a une semaine et maintenant Absolute Superman qu'on a annoncé à 180 000 exemplaires. J'ai pas de chiffre depuis, mais c'est pharaonique, surtout pour un titre comme Superman. Plein de variantes cover bien entendu, avec notamment celle de Jim Lee que voici, que voilà. Si vous vous demandez pourquoi j'ai ça dans les mains et comment je l'ai eu, et surtout si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, je vous donne rendez-vous à 18 h sur Radio Comics pour un page à page historique sur Absolute Superman numéro 1. Vous allez pouvoir découvrir les intérieurs. C'est de toute beauté et c'est surtout l'occasion pour un artiste qui est là depuis tellement longtemps, Rafa Sandoval, de briller puisque il a tout dessiné, Rafa Sandoval. Moi je me souviens notamment de ce qu'il a fait avec Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man, la Ultimate Enemy et toutes ces mini-séries publiées dans un des omnibus chez Panini Comics, le Compendium notamment. Il a fait du chemin, il était déjà bon à l'époque, il est encore meilleur aujourd'hui et aujourd'hui il n'est plus ce dessinateur qu'on prend pour faire des mini-séries chez les éditeurs, c'est le type de dessinateur qu'on prend pour faire les séries number one. La bonne nouvelle, c'est que c'est sorti mercredi. Alors moi, je suis passé hier en boutique, je suis passé jeudi dans une boutique à Paris. Et il en restait plein. Là où Absolute Batman, il en restait plein, mais ils en avaient pris beaucoup parce qu'on prend plus de Batman. Donc j'étais passé le premier jour pour Batman pour être sûr de ne pas les rater. Là où les Absolute Wonder Woman étaient rationnés, c'était un par personne. Là, j'ai pu prendre 2 couvertures. Il n'y avait pas de quota. C'était autant qu'on voulait. Et moi, j'ai pris ces 2 couvertures parce que Jim Lee et parce que cette couverture de Rafa Sandoval, elle déboîte. Ça a été très commenté, la coupe de cheveux et le look de Superman. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il est magnifique, tout simplement. Et ce n'est pas le plus grand fan de Superman de la Terre qui vous parle, c'est juste quelqu'un qui aime bien les bonnes histoires. Quand je lis Superman Secret Identity, Superman For All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale, quand je lis du bon Superman, je suis heureux et c'est trop rare le bon Superman. Nous décortiquerons ce récit et nous en parlerons en long, en large et en travers dans les prochains jours et les prochaines heures. Pour l'heure, on applaudit le succès et le phénomène de Absolute Superman. Et oui, succès phénoménal pour cette série, 180 000 exemplaires. D'habitude, c'est pas du tout les scores de Superman et c'est surtout l'annonce d'un second tirage. Et la petite curiosité qui nous fait plaisir, c'est que ils ont compris aux États-Unis que les variantes cover, que les seconds tirages, ça plaisait. On savait que les variantes cover ça plaisait, mais là, pour un second tirage, ils ne se contentent pas de faire juste, tiens, on va prendre un dessin de l'intérieur, ou on va recycler un dessin, ou on va faire de la réhute. Non, ils proposent des variantes cover pour les seconds tirages. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande, c'est-à-dire qu'il y a un second tirage, s'il y a un second tirage, c'est pas parce qu'ils n'en ont pas tiré assez pour le premier. 180 000 exemplaires pour un Superman numéro 1, c'est aujourd'hui, à 5 $ pièce, avec le marché dans l'état actuel des choses, c'est énorme. Donc, ils ont même beaucoup tiré. Il y avait un vrai risque ça se vend pas. Et là, ça s'est vendu, c'est en train de se vendre, c'est toujours disponible. Certainement que ce week-end, ce sera en rupture, mais la demande est grande, les libraires en veulent plus, ils veulent continuer à le proposer parce qu'il y a de l'intérêt pour ces titres, et donc ils en ont recommandé. Et donc DC a décidé de faire un second tirage. Donc il y aura une nouvelle couverture, et il y aura une couverture, ce qu'on appelle les 1.25, c'est-à-dire que un libraire qui achète 100 exemplaires de la couverture normale a droit à 4 exemplaires de la couverture
variantes. Et donc elles sont vendues plus cher évidemment, ça permet de dégager un peu de profit pour les libraires et c'est surtout que les collectionneurs se régalent. Donc c'est véritablement un énorme plébiscite et pour le moment c'est un 100% puisque Absolute Superman est un succès, Absolute Batman est un succès et Absolute Wonder Woman est un succès. Donc pour le moment eh bien c'est un sans faute et cette gamme, cette ligne est lancée de la plus belle des façons. Moi je vais juste vous donner un chiffre qui va vous étonner. Quand la première gamme Ultimate Spider-Man, quand le premier numéro de Ultimate Spider-Man est sorti en 2000, j'habitais aux États-Unis, j'étais là, j'étais en boutique le jour de la sortie pour l'acheter et j'ai failli pas l'avoir. J'ai réussi à l'avoir, j'étais content. Malheureusement, je l'ai revendu depuis et je m'en veux tous les jours de l'avoir revendu, ce Ultimate Spider-Man numéro 1. Peu importe. Le tirage, puisqu'on avait droit, on avait les chiffres déjà à l'époque, pour un relaunch de Spider-Man en 2000, alors que les comics n'allaient pas bien du tout, hein. Fin des années 90, début des années 2000, c'était vraiment pas la fête. C'était 50 000 exemplaires. Aujourd'hui, un relaunch de Superman, c'est 180 000 exemplaires et plus de 200 000 ou 300 000 exemplaires pour Batman. Donc on est vraiment sur des chiffres qui n'ont rien à voir. Les comics marchent beaucoup mieux qu'à une époque. C'est cyclique. Il y a des époques où ça marche bien, des époques où ça marche moins bien. Et c'est comme ça. Donc, ce second tirage de Absolute Superman eh bien, va pouvoir contenter grand nombre de fans, tout comme les 3 tirages de Ultimate Batman, Absolute Batman numéro 1. Vous voyez, ma langue fourche. Et je peux vous annoncer, puisque ça a été annoncé chez nos confrères de Bleeding Cool, que d'autres titres de chez DC Comics vont avoir droit à des seconds tirages avec Batman Year One, la série de Mark Waid et de Chris Samney. Eh bien il y a un second tirage et donc voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent. Autre annonce qui n'a rien à voir avec DC Comics, c'est un chiffre fou, ça aurait peut-être mérité une émission à part, mais Transformer numéro 1 de Daniel Warren Johnson, alors qu'il est sorti il y a quand même plus d'1 an, en est à son 10e tirage. 10e tirage, et à cette occasion, eh ben, il y a 10 variantes cover. C'est-à-dire qu'avant, comme je le disais tout à l'heure, les variantes cover, c'était pour les numéros 1. Et ben maintenant, ils font des variantes cover pour les numéros 2, pour les numéros 2, ils le faisaient déjà, mais pour les seconds tirages et pour les 10e tirages. C'est taré, pour les 10e tirages. Donc Transformer numéro 1, je ne sais pas combien Skybound en a vendu, mais on peut imaginer que c'est des centaines de milliers. Les comics de licence, on le vend en poupe, vous le savez. Et donc tant mieux parce que ça fait venir les gens dans les boutiques, ça fait vivre les comic shops, les libraires et ça fait évidemment parler. Voilà, on reparle à 18 h, rendez-vous sur la chaîne d'Absolute Superman pour le magnifique et sublimissime page à page pour que vous puissiez regarder dedans. D'ici là, j'aurai eu le temps de le lire parce que je ne l'ai pas encore lu et que je l'ai juste feuilleté et que c'est très beau. À très bientôt, salut!